Bonjour à tous mes chers adeptes, ici Castiel, et je vous souhaite la bienvenue dans les Dossiers V, un format qui sera consacré aux sociétés secrètes, aux complots ou encore aux affaires mystérieuses. Dans cette première vidéo, j'ai décidé de vous parler d'un groupe secret d'assassins d'élite. Ils ont fait couler beaucoup d'encre, mais aussi et surtout beaucoup de sang. Voici l'histoire des hommes léopards de l'Anyota. Pour bien comprendre qui sont réellement les hommes léopards, il est essentiel de se pencher d'abord sur le cas de l'Anyota. Créé il y a au moins 200 ans, l'Anyota s'est répandue comme une traînée de poudre sur une bonne partie du continent africain, dans le but de cumuler les pouvoirs et les richesses. Pour ce faire, l'Anyota recrutait ses membres uniquement parmi les personnes considérées comme puissantes, essentiellement des chefs de tribus ou encore des sorciers. Les nouveaux initiés étaient alors intégrés à l'Anyota, renforçant de ce fait son pouvoir personnel autant que celui du groupe. Il n'y avait aucun dirigeant, pas de gourou, et c'est ce qui rendit leur découverte très difficile. Chaque membre pouvait agir indépendamment ou en collaboration, tant qu'il ne touchait pas à un de ses frères. De cette manière, tout le monde dirigeait l'Anyota, sans en être à la tête. Leur seul réel point commun était la croyance et les pratiques rituelles animistes, c'est-à-dire qu'ils pensaient que les dieux étaient dans chaque chose qui compose le monde, les plantes, les animaux, l'eau, le feu, etc. Donc pour récapituler, l'Anyota était une société secrète, façon Illuminati, aux pratiques religieuses se rapprochant légèrement de la secte, et qui formait toute une mafia de dictateurs en secret. Mais, vous vous en doutez bien, tout ça s'est pas fait gentiment. Et pour éviter de se salir les mains, l'Anyota créa les hommes bêtes. Les hommes bêtes, qu'on appelait aussi Agnoto, font donc partie d'une branche parallèle de l'Anyota, spécialisée dans l'assassinat rituel. Chaque membre de la société secrète pouvait avoir sa propre troupe de tueurs à gages personnels, qui prenait un animal totem comme symbole de leur puissance, ce qui donna naissance à des hommes crocodiles, des hommes hyènes ou encore des hommes babouins. Mais nous, on va s'intéresser uniquement aux hommes léopards, qui agissaient principalement au Congo, car c'est en perçant à jour leurs secrets que l'Anyota dans son ensemble fut révélée. Les hommes léopards étaient désignés parmi de jeunes enfants, à peine sortis de l'adolescence. Ils devaient renier la totalité de leur famille avant d'être envoyés dans un endroit reculé pour un entraînement intensif. Dans ce camp d'entraînement, on leur apprenait alors à survivre, à se battre, à chasser, à pister. En somme, on les endoctrinait pour être de parfaits bras armés, de parfaits outils au service de l'Anyota. Pour finir, le jeune homme devait accomplir une série d'épreuves où le moindre faux pas signifiait la mort. Une fois sorti victorieux, l'Anyota organisait une grande cérémonie finale, au cours de laquelle l'homme bête devait tuer l'un de ses anciens proches, homme, femme ou enfant. Et s'il franchissait ce cap, on lui remettait alors ses attributs d'homme léopard. Une peau entière dont la tête faisait office de capuchon et de masque, des chaussures imitant les traces de pas d'un félin, ainsi qu'un bagnac, une sorte de poing américain muni de 3 ou 4 lames en forme de griffes et qui leur permettait de tuer leurs victimes d'une façon bien particulière. En effet, les hommes léopards ne commettaient pas de simples meurtres, mais effectuaient tout un rituel. Ils étaient toujours renseignés sur leur cible, espionnaient minutieusement leur routine, avant de profiter du meilleur moment pour tendre une attaque surprise, dans laquelle l'homme bête mettait littéralement en pièces sa victime. Le meurtre passait alors pour une attaque de léopard, et donc pour une punition divine. Car à cette époque où la nature et les animaux étaient considérés comme l'expression des dieux, une attaque de fauve n'arrivait jamais par accident. Les soupçons ne pesaient donc sur personne, et ça renforçait la peur des dieux, ce qui rendait la population des villages docile et soumise. Les hommes léopards furent d'abord utilisés de manière très minutieuse, pour régler des crises majeures, tuer des hommes de haut rang, ou en période de guerre par exemple. Puis au vu de leur efficacité, ils se transformèrent rapidement en une milice secrète, manipulée par l'Anyota pour éliminer tous les gêneurs à grands coups de griffe. Et c'est ce qui commença à éveiller les soupçons. Si tous les membres de l'Anyota étaient restés plus discrets et plus mesurés sur leur meurtre, il est probable qu'on aurait mis beaucoup de temps encore avant de mettre au jour cette société secrète. Il fallut quand même attendre plus d'une centaine d'années avant de percer réellement le mystère lors d'une enquête, et cette découverte on la doit à l'arrivée des Belges. Non, c'est pas une blague, et je vais tout vous expliquer. On ne va pas débattre sur la colonisation car c'est pas le sujet de la vidéo,
mais il faut bien que je vous en parle un tout petit peu, au moins pour vous situer le contexte. On est dans les années 1900, l'actuelle République démocratique du Congo porte maintenant le nom de Congo belge, et ces derniers sont bien implantés dans le pays. Depuis plusieurs années, les autorités belges rédigent des rapports sur les attaques régulières de fauves, et ça les intrigue fortement. Mais c'est entre 1933 et 1934 que l'enquête démarre vraiment, et ce à cause d'une vague de cadavres sans précédent. En seulement 2 ans, on retrouva plus d'une centaine de cadavres baignant dans leur sang et atrocement mutilés. Les victimes étaient lacérées de toutes parts, il leur manquait des membres ou bien même la tête, et parfois ils étaient réduits à l'état de bouillie non identifiable. On ne connaît pas vraiment la cause exacte à l'origine de cette déferlante d'hémoglobine. La légende veut que l'Anyota, sentant la fin de son règne arriver, aurait décidé de se lancer dans une guerre contre l'envahisseur, en s'attaquant à tous ceux qui collaborent avec les Belges. Il ne fallut pas longtemps à la police coloniale pour mener des examens médico-légaux qui fournirent la preuve incontestable que les attaques de léopards sur le territoire congolais étaient en quasi-totalité dues à un groupe d'assassins maquillant leur meurtre. Mais qui étaient-ils ? L'omerta régnait sur les natifs congolais. Alors il fallut des mois de récolte d'informations en toute discrétion, de planques et de filatures, avant que les autorités finissent par prendre 2 hommes léopards en flagrant délit. Et c'est l'interrogatoire ainsi que le procès public de ces 2 hommes qui mit fin au secret de l'Anyota. Et comme toute société secrète, une fois révélée en pleine lumière, elle n'a plus aucun pouvoir. Depuis la découverte de l'Anyota, les histoires et les légendes urbaines à propos des hommes léopards sont nombreuses. Certains récits les élèvent même au rang de justiciers de l'ombre, et il ne serait pas étonnant que le super-héros Black Panther en soit inspiré. On leur a souvent attribué des pouvoirs mystiques, tels que parler aux animaux pour les contrôler, ou encore la léotropie, un terme que je viens d'inventer pour désigner la transformation volontaire d'un homme en léopard, un peu comme le ferait un loup-garou. On raconte également beaucoup que les hommes léopards étaient des cannibales, mais sans fait avéré, j'ai préféré laisser cette facette de l'histoire de côté. Et voilà, c'est terminé pour cette première vidéo. Avant de vous quitter, je voulais vous rappeler que les versions concernant les sociétés secrètes ne sont pas toujours les mêmes. J'ai vraiment fait de mon mieux pour synthétiser le tout et vous livrer ma version. Alors j'espère vraiment que ça vous a plu et que vous avez passé un moment intéressant. C'était Castiel et je vous dis à bientôt pour un nouveau dossier V.